Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo fin de Diamond Painting Mini. Donc on va commencer. Donc voilà le rendu final. J'ai déjà coupé le bord de la toile. Voilà, c'est une des choses que je fais. Quand j'ai terminé un Diamond Painting, je coupe le bord de la toile. J'ai commencé à le faire hier soir, puis après je me suis dit mince, t'as oublié de faire la vidéo de fin. Donc voilà, bon, j'ai fait ça, mais c'est la seule chose que j'ai fait. Là j'ai coupé, je vais passer un coup de rouleau pour être sûr que les diamants sont bien en place. J'aurais pu le faire avant de couper, bon là je le fais après, mais avant-après ça n'a pas tellement d'importance. Je vous retrouve pour vous montrer comment je fais ça. Il y a Loulou qui est à la maison, il est malade, donc vous allez entendre le dessin animé. Et lui qui cavale à côté. On va essayer de faire au mieux avec un minimum de donc. Quand j'ai terminé un diamond painting, je passe toujours un coup de rouleau pâtissier dessus parce que ça permet de bien remettre tous les diamants en place. Et on le sent, hein. Après, quand on regarde quand on passe les doigts sur la toile comme ça, on sent bien qu'il n'y a plus de petits diamants qui sont plus hauts que les autres et que ça les a bien tous remis dans leur encoche. Voilà, j'appuie un peu quand même, histoire d'être sûr que ça fasse bien coller les diamants à la toile. Alors, la première chose qui va différer de ce que moi j'ai vu dans la vidéo fin des Ilas, c'est qu'elle met une colle sur les Diamond Painting. Jusque là, moi, tous ceux que j'ai faits sont destinés à être encadrés. Donc c'est vrai que j'ai pas encore réfléchi à l'utilité de cette colle ou pas. Je pense que ça peut être utile, notamment si vous avez tendance à vouloir les coller comme ça, sans les encadrer. Mais même dans un cadre, je pense que dans le temps, ça peut être une bonne idée. Mais bon, une fois mis sous verre, je me dis quand même que c'est plaqué contre la plaque de verre et qu'il y a peu de chances que vos diamants bougent. Voilà. Donc moi, je n'utilise pas de colle spéciale. Mais si vous en sentez le besoin, que vous voulez par sécurité encoller vos diamants une fois terminés, il ne faut pas hésiter à le faire, c'est selon ce que vous préférez. Je vous remonte donc, voilà, le rendu fini. J'avais peur que ça rende rien, et en fait, une fois le château fait, je me rends compte, même la mini là, je voyais plus trop de différence quand je travaillais dessus entre son nez, la robe, comme les couleurs sont vraiment très proches, et en fait, si, on voit bien. Désolée pour le bruit. Je vous disais donc qu'au niveau du rendu, je suis vraiment très satisfaite. Le château notamment rend vraiment, vraiment bien. Non, voilà, je pense que la petite va être contente, puisqu'il est pour une de mes nièces. Elle ne l'a pas encore vu. Elle ne sait pas qu'il est terminé. Donc je pense que la prochaine fois que je vais la voir à la caméra, elle va être très contente de savoir que son truc est terminé et qu'elle va pas tarder de la voir. Voilà, donc je vous disais que moi, il est destiné à être encadré, donc je rajoute rien dessus, j'appuie bien les diamants. Voilà, je sais qu'il existe des colles à mettre par-dessus pour que tout reste bien en place et que ça ne bouge plus. Je pense qu'une fois sous verre, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il y a maintenant 2 mois que celui que j'ai fait pour ma nièce a été encadré et elle m'a pas dit, ma soeur m'a pas signalé que ça avait bougé ou quoi que ce soit, donc je pense que ça devrait aller. Voilà, donc une fois ce travail-là fait, que j'ai bien rappuyé les diamants, que j'ai bien coupé, pour moi du coup il n'y a pas l'étape de la colle à mettre, donc on gagne encore du temps, même si je pense pas que ce soit une grosse perte de temps de mettre de la colle dessus. Je vais maintenant passer à ce qui se passe avec la boîte. Je suis désolée pour le bruit entre bébé et le bruit des boîtes. Cette vidéo va avoir un son absolument horrible. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit que je gardais ma petite feuille d'inventaire. Là, la première chose que je vais faire pour ce Diamond Painting là, j'avais utilisé des gros pots comme ça. Vous vous souvenez, pour les couleurs, j'en avais le plus. Au vu de ce qui reste, je vais mettre en sachet, puisque j'ai reçu dans un Diamond Painting des sachets, et que je vais mettre là-dedans les couleurs que j'ai le plus. Donc normalement j'ai pas cette étape là de retransvase, mais là comme j'ai utilisé des pots pour ces couleurs là, j'ai. Ce que je vais donc faire, c'est je vais prendre tous les chiffres qui n'ont pas la petite étoile rouge. Voilà, la petite étoile rouge, c'est ceux que j'avais déjà en stock, donc j'ai pas besoin de les rajouter dans mon fichier Excel. Donc je vais rajouter tous ceux qui n'ont pas l'étoile rouge dans mon fichier Excel, et ensuite
Je prends juste mes sachets que je remets dans ma boîte de stock et c'est bon. Pour ces deux-là, je vais retransvaser. Je vais également retransvaser pour ceux-là, étant donné que je les avais laissés comme ça en sac. Je ne vais pas les laisser comme ça, je vais les mettre dans un zip également. Voilà, donc je vais faire comme ça, j'ai des stocks propres. Je vais faire ça pour ces 4 couleurs. Je fais mon fichier Excel, je vous reprends pour vous montrer l'étendue du fichier Excel par la suite. Voilà, donc là vous voyez, je suis sur le fichier Excel, dernière ligne, je vais me mettre là. Et donc la prochaine référence que je vais noter, ce sera la 318, puisque les premières références de ma feuille, hop, vous voyez, c'est 154 et 161, mais il y a une croix rouge, ça veut dire que je les avais déjà. Donc je vais mettre la 318 en suivant et je ferai un tri pour que mes références se remettent dans l'ordre ensuite. Voilà, donc là, j'ai rajouté toutes mes références. Donc on voit bien que ce n'est pas dans l'ordre. Je suis désolée, mais voilà. C'est un peu compliqué à une seule main avec le pad. J'ai toujours, voilà, vous voyez qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Donc là, je sélectionne tout. Et hop, il suffit de cliquer. Je remets dans l'ordre. Et donc là, je vois bien que, hop, il n'y a pas de couac. Toutes mes références... J'arrive plus à... Voilà. Je sais pas pourquoi il change de colonne. Bref. Donc voilà, donc là, toutes mes références sont remises dans l'ordre. C'est fait, j'avais bien, vous voyez, j'ai qu'une seule fois le 154 et le 161 pour lesquels j'avais, donc je ne les ai pas remis, d'où l'intérêt de ma petite croix rouge. Donc maintenant, eh ben, j'ai plus qu'à remettre mes petits sachets là, dans ma boîte de stock. Voilà, donc tous mes petits sachets sont dans la boîte, vous voyez, je commence à en avoir un paquet et les deux couleurs dont j'ai le plus de stock sont en pot. J'ai donc retransféré mes deux références où j'avais plus beaucoup de diamants en sachet. Voilà, donc normalement quand j'utilise des sachets, du coup j'ai rien besoin de retransférer, juste je rajoute dans mon fichier Excel et voilà, j'ai mes stocks de fait. Donc là pour moi c'est terminé, je vais... mettre la mini à plat dans une pochette à coin transparente avec mes autres diamond painting terminés, histoire que ça bouge bien, ça bouge bien, que ce soit bien stocké à plat et qu'il n'y ait pas des diamants qui soient arrachés ou quoi, voilà. Je vous la remontre une dernière fois, voilà donc le rendu terminé de la mini et voilà ce que moi je fais quand j'ai terminé un projet de diamond painting. Voilà, donc c'est très très simple, vous l'avez vu, la préparation d'un projet, comment je le débute, me demande plus de temps que comment je le termine, puisqu'en vrai quand je le termine, j'ai vraiment plus qu'à référencer dans mon fichier Excel, tout mettre dans mes stocks et passer un coup de rouleau sur ma toile et voilà. C'est donc tout pour ce diamond painting mini, c'est tout pour cette vidéo sur comment je termine un projet. Voilà, le fait de ne pas avoir de boîte de rangement, vous le voyez, ça fait du coup gagner beaucoup de temps à la fin. À terme, je sais que je ne pourrais pas continuer de fonctionner avec des sachets, hein, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter. Mais du coup, pour l'instant, c'est vrai que là, ça me convient plutôt assez bien, puisque j'arrive à bien travailler mes diamond painting sans que ce soit trop prise de tête. Voilà. Je voulais également vous montrer... J'ai de la boîte de Tic Tac vide, voilà, donc je vais pouvoir, puis vous voyez en plus quand vous avez machin comme ça, pour remettre dedans c'est assez facile, désolé du bruit, donc voilà, comme j'ai ma boîte de, mes petites boîtes de, quelques boîtes, j'en ai 4, hein, quelques boîtes de Tic Tac, je vais pouvoir commencer à fonctionner avec, avec la petite boîte de recyclage, enfin réutiliser quoi. Voilà, que au lieu de manger des tic-tac et de jeter les boîtes, j'ai demandé qu'on me les garde comme ça. Je peux ranger mes petits diamants dedans à l'avenir. Voilà. Sur ce, moi, je vais m'arrêter là. Je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo qui sera probablement un vlog diamond painting. Bye bye.